3 juin 2024, Alpine et Esteban Ocon annonçaient sur leurs réseaux sociaux la fin de leur collaboration en Formule 1. Et après de nombreuses semaines de rumeurs, de négociations, on sait désormais enfin où Esteban Ocon se dirige en 2025. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, oui, Esteban Ocon a donc rejoint Haas F1 Team, l'écurie américaine. Et pour beaucoup, c'est une erreur de parcours. Pourquoi Esteban Ocon rejoindrait cette écurie qui est en difficulté depuis de nombreuses années? Vous allez voir, on va revenir ensemble sur cette décision et vous allez comprendre pourquoi, au final, l'écurie Haas n'est pas une si mauvaise idée pour la carrière d'Esteban Ocon et pourquoi Ocon n'a pas rejoint une autre écurie pour 2025. Comme je vous l'ai dit, le 3 juin 2024, Alpine a donc annoncé le départ d'Esteban Ocon à la fin de cette saison 2024. Le pilote français n'a donc pas été reconduit pour la saison suivante. Étant arrivé en 2020, à l'époque sous les couleurs de Renault aux côtés de Daniel Ricciardo, Esteban Ocon a accompagné cette transition pour Alpine en 2021 et a eu à ses côtés Fernando Alonso et Pierre Gasly. Alors sur ces 5 saisons, Esteban Ocon va donc terminer la saison 2024 avec 107 courses aux côtés de l'écurie de Enstone et dont 3 moments marquants, forcément 3 podiums, une victoire à Budapest en 2021, une deuxième position à Bahreïn en 2020 et une 3e place à Monaco la saison dernière avec son Alpine. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur les raisons du départ d'Esteban Ocon. Pourquoi Esteban n'a pas continué chez Alpine? Je vous laisse aller voir la vidéo qu'on a déjà sortie il y a quelques mois. Depuis l'arrivée de Pierre Gasly en 2023, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les deux pilotes ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ils sont très professionnels, se respectent et aident l'équipe à avancer dans la bonne direction. Mais forcément, on a un climat un petit peu tendu tous les week-ends de course entre Ocon et Gasly. Je pense que vous êtes aussi au courant que ces dernières saisons, on a eu quelques petites tensions entre les deux pilotes, que ce soit des accrochages en piste, que ce soit des team orders qui ne sont pas respectés, des prises de tête sur la piste. Bref, je pense qu'Esteban Ocon a tout simplement fait le tour du cycle Alpine et a souhaité découvrir un nouvel univers et un nouveau challenge pour la suite de sa carrière. Et là, c'est offert plusieurs choix à Esteban Ocon et vous allez voir que Haas n'était pas la seule option pour l'avenir de la carrière d'Esteban Ocon. En réalité, Esteban Ocon avait 3 autres options que Haas sur la table: Mercedes, Williams et Audi. Pourquoi ces 3 écuries n'ont pas abouti un contrat avec Esteban Ocon? La première, Mercedes. Mercedes est omnibulée par Andrea Kimi Antonelli. En toute honnêteté, Esteban Ocon n'a jamais été un réel candidat pour remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes, qui peut être un petit peu surprenant, sachant qu'Esteban Ocon est un pilote de l'académie Mercedes. Esteban Ocon est un ancien pilote de réserve et de simulateur pour Mercedes. Esteban Ocon a travaillé chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Esteban Ocon connaît très bien les ingénieurs de chez Mercedes. Bref, vous l'avez compris, ça aurait pu être un choix logique. Deuxième option, on avait Audi F1 Team, qui au final était peut-être la plus probable. Pendant très longtemps, on a pensé que ce baquet se jouerait entre Carlos Sainz et Esteban Ocon. Et au fur et à mesure, je pense que vous l'avez remarqué, le contexte autour de Audi commence à se détériorer et l'écurie, avant même d'avoir rejoint la Formule 1, commence à prendre un virage un petit peu inquiétant. Le projet sportif semble un petit peu bancal, on n'entend pas que du bien du développement de l'équipe en interne, le recrutement non plus n'est pas terrible en Allemagne, ça a peut-être aussi apeuré le clan Esteban Ocon. Bref, en tout cas, pas d'accord trouvé entre les deux. Et la dernière option pour Esteban Ocon aurait pu être Williams. Et ça, on le sait, ça a été dit publiquement par James Wolfe, qui est donc le team principal de chez Williams. Esteban Ocon est passé à l'usine en Angleterre chez Williams pour tester un baquet, pour faire du simulateur et rencontrer l'équipe, histoire de voir si le feeling passait bien et si une collaboration pouvait être possible en 2025 et en 2026. Spoiler alerte, non, ça ne s'est pas fait. Alors pour diverses raisons, James Wolfe l'a expliqué qu'en fait les parcours n'étaient pas au bon moment pour collaborer entre Esteban Ocon et Williams et qu'il y avait peut-être un petit peu trop d'inconvénients dans cette collaboration. Et au final, Esteban Ocon se retrouve donc assigné chez Haas. Et là, tu dois te dire derrière ton écran, bah au final, Haas, c'est un choix par défaut. C'était le seul choix qui lui restait pour rester en Formule 1. Pas vraiment. Vous allez voir qu'au final, Haas est un choix bien plus intéressant qu'il n'en a l'air. En 2025, Esteban Ocon sera donc aux côtés de Oliver Biermann chez Haas, un pilote rookie qui n'a qu'une seule course en Formule 1, Jeddah 2024. Et le fait d'être aux côtés d'un rookie va permettre à Esteban Ocon d'avoir ce statut de leader qu'il n'a jamais réellement eu dans ses écuries précédentes. 2016, Esteban Ocon arrive en Formule 1 chez Manor. Il est aux côtés de Pascal Wehrlein qui est présent depuis le début de la saison et donc logiquement leader de cette écurie. Il enchaîne par la suite Force India où il retrouve Sergio Pérez qui est un pilote expérimenté
expérimenté avec des podiums et très bien réputé. Il enchaîne chez Renault avec Daniel Ricciardo, pilote qui a déjà gagné des courses et fait de nombreux podiums. Puis derrière Fernando Alonso, double champion du monde. Et puis il se retrouve avec Pierre Gasly depuis 2 ans, qui est un pilote très talentueux et très expérimenté aussi. Là, pour la première fois, il va avoir un pilote qui doit tout apprendre. Il va avoir un pilote qui va être à l'écoute et qui va suivre un petit peu la direction qu'Esteban Ocon va pouvoir proposer. Et ça, en tant que pilote, c'est ultra intéressant. J'ai aucun doute sur les capacités d'Esteban Ocon d'être un leader d'équipe. On l'a vu en début de saison 2024 chez Alpine quand ça se passait mal. C'était le premier à défendre l'écurie dans la presse. C'était le premier à encourager à l'usine ou à la radio les mécaniciens et les ingénieurs. Et je pense surtout que le line-up Berman-Ocon est potentiellement, voire même quasiment sûr, le meilleur line-up que Haas n'ait jamais eu en Formule 1. On va avoir un pilote expérimenté, vainqueur de Grand Prix, qui a traversé différents projets, différents stades dans sa carrière. De l'autre côté, on a un rookie très talentueux, protégé par Ferrari et qui a déjà montré ses capacités, que ce soit en F2 ou en Formule 1. Pour moi, Haas a associé le bon duo de pilotes et a trouvé la bonne balance afin de pouvoir développer cette écurie qui forcément manque encore un petit peu de résultats. Parce que oui, au final, c'est actuellement la crainte générale, c'est que Haas soit toujours une écurie du fond de plateau. Mais c'est plus le cas. Honnêtement, cette année, Haas est une très bonne équipe dans le midfield. Si on regarde bien, en début de saison, Haas en 2024 était annoncé comme la pire voiture du plateau. On arrive à la mi-saison. Aujourd'hui, Haas est 7e au championnat constructeur, se bat avec Visa Kachap RB pour la 6e position. Haas a mis une vitesse à Alpine cette saison et surtout, faut pas oublier qu'il y a eu un changement de team principal chez Haas. Hayao Komatsu a pris la place de Gunther Steiner et Hayao Komatsu est un ancien ingénieur. Hayao Komatsu comprend comment fonctionne la Formule 1 et sait comment développer une écurie. Et c'est là où pour moi, la bonne décision a été prise d'Esteban Ocon, c'est que cette période de transition qu'Esteban va avoir besoin dans sa carrière va correspondre à la période de transition que Haas a besoin pour pouvoir gagner en performance. Alors oui, Haas fonctionne bien en 2024, mais qui nous dit que Haas va fonctionner en 2025? Qui nous dit que Haas va fonctionner en 2026 avec cette nouvelle réglementation qui arrive? Déjà, dans un premier temps, Haas a un énorme atout qui a pu convaincre peut-être Esteban Ocon, c'est le partenariat avec Ferrari. En effet, ce partenariat a été prolongé il y a quelques semaines jusqu'en 2028. Haas ne prend pas seulement le moteur italien de Maranello, mais est aussi une écurie cliente qui va venir acheter des pièces à la Scuderia Ferrari, mais qui en plus possède des locaux à Maranello chez Ferrari. Cette collaboration, elle est extrêmement importante et c'est ce qui permet très clairement à Haas de survivre aujourd'hui en Formule 1 et c'est ce qui pourrait peut-être aussi permettre à Haas de pouvoir performer avec cette nouvelle réglementation qui va arriver dès 2026. De plus, récemment, on a eu des rumeurs à prendre avec des grosses pincettes, mais d'un investissement peut-être de Toyota dans cette écurie américaine. Alors, me parlez pas de rachat, me parlez pas d'investissement, on serait un petit peu sur une collaboration à l'époque comparable à Sauber et Alfa Romeo. Toyota ne reprendrait peut-être que le branding et pourrait fournir à Haas ses infrastructures en Allemagne pour pouvoir continuer son développement et pouvoir grandir en termes d'infrastructures et pouvoir forcément améliorer les performances de son équipe. On sait que le modèle économique aujourd'hui de Haas, il est assez bancal, le fait d'acheter des pièces, ça fonctionne sur une saison, mais c'est compliqué derrière de développer, c'est compliqué de pouvoir survivre sur le long terme et d'être réellement indépendant. Avec une collaboration, pourquoi pas avec Toyota ou peut-être d'autres marques, d'autres investissements, je ne sais pas. Peut-être que Haas peut avoir de très beaux jours devant eux et pourrait prendre un virage très important dans l'histoire de cette équipe en F1. Vous l'aurez compris, Haas est dans une période de restructuration et de développement. Et comme je vous l'ai dit, ça correspond extrêmement bien au profil d'Esteban Ocon. Alors, à voir maintenant à quelle vitesse l'écurie va pouvoir se développer. Est-ce que Esteban Ocon va pouvoir réellement apporter une aide à ce projet américain qui est, on va pas se mentir, un patauge depuis quelques années? Moi, je reste convaincu qu'Esteban a pris la bonne décision. C'est un baquet où il va être libre, il va être sans pression, va pouvoir s'exprimer et pouvoir se développer, utiliser toutes ses capacités pour pouvoir performer. Quand je vois ce que Nico Hülkenberg fait aujourd'hui avec la Haas, alors qu'il a été absent pendant de nombreuses années du monde de la Formule 1, j'ai aucun doute que Esteban Ocon réussira à s'adapter et à performer avec Haas. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu. Forcément, j'aurais aimé voir Esteban Ocon chez Mercedes aux côtés de George Russell. Pourquoi Esteban n'a pas été considéré
considéré, ça, seul Toto Wolff le sait. J'ai vraiment hâte de voir du coup le projet As X Ocon, voir ce que ça donne et voir à quel point Esteban Ocon peut aider cette écurie. Je compte sur vous dans les commentaires pour me donner votre avis sur cette situation et sur ce choix de carrière, mine de rien, qui est important. Esteban Ocon quitte Enstone après 5 ans à leur côté, ça va faire très bizarre. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura été utile. N'hésitez pas à la partager, bien évidemment, si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.